La grande sorcière est en pleine réunion avec ses sbires, quand elle capte une odeur d'enfant. Et effectivement sous la table de la salle de réunion, un gamin s'était planqué là, à 2 doigts de se faire repérer. Le gosse panique et prend ses jambes à son cou, sauf qu'il se fait choper en 2 secondes, plaqué sur la table. Et les sorcières lui font avaler de force une potion mystérieuse. La réaction est immédiate. Son corps se met à trembler, une fumée verte lui sort de la bouche, et en quelques secondes il rétrécit, jusqu'à se transformer en souris, face aux sorcières qui le surplombent. La petite souris est morte de trouille. Elles l'encerclent aussitôt, et commencent à lui écraser dessus avec leurs talons aiguilles. Pour sauver sa peau il détale à toute vitesse, et se réfugie dans le local à bagages de l'hôtel, où il tombe sur d'autres gamins déjà transformés en souris, pour se tirer de là au plus vite. Charlie prend les devants, et il slalome tant bien que mal entre les jambes des gens. Après un parcours du combattant, ils finissent par rejoindre la chambre de sa mamie. Quand elle réalise que la petite souris c'est Charlie, elle est sous le choc mais elle sait pas comment le ramener à la normale. En apprenant que c'est la potion qui a tout déclenché, mamie décide d'aller la voler. Elle glisse Charlie dans une chaussette, l'attache avec une corde, et le fait descendre discrètement sur le balcon des sorcières. Au moment où Charlie s'apprête à choper la potion, le chat noir de la sorcière le repère, et lui fonce dessus. Charlie grimpe en urgence sur une plante, et là c'est chaud pour lui. Mamie balance la chaussette pour distraire le chat, et Charlie s'en sort de justesse. Il en profite pour se faufiler dans la chambre, et met enfin la patte sur la fameuse potion. Sauf qu'au moment de se casser, la grande sorcière rentre dans la chambre, et tombe sur mamie en train de jouer avec le chat, pendant qu'elle papote. Charlie s'éclipse avec la potion, et remonte par la moquette jusqu'à leur chambre. Mais mamie n'a jamais vu cette potion de sa vie. Pour se venger de ces sorcières, elle décide de leur faire goûter leur propre médecine. Elle s'infiltre en douce dans les cuisines de l'hôtel, cache Charlie dans un tas de patates, mais se fait expulser par les cuisiniers avant de rien faire. Maintenant c'est à Charlie de jouer. Il traîne la potion et commence à grimper, malin comme un singe. Il se hisse jusqu'en haut du plan de travail parmi les épices, et repère une marmite de soupe de fruits de mer en train de mijoter. Une sorcière se fait appeler au dehors. Charlie saisit une louche et verse la potion dans la casserole. Quand les sorcières reviennent et commencent à siroter leur soupe, elles se mettent à fumer à leur tour, et rétrécissent en souris l'une après l'autre. L'une d'elles galère à rejoindre la grande sorcière, et se fait écraser d'un coup de pied sans même qu'elle la regarde. Pendant ce temps tout le monde a bu la soupe, et les transformations s'enchaînent dans tous les coins. La grande sorcière comprend que le bouillon est empoisonné, mais c'est trop tard. La potion fait déjà son effet. Les cuisiniers débarquent face à une invasion de souris, et partent à la chasse avec leurs louches. La grande sorcière finit elle aussi en rongeur. Mamie la coince sous un verre. Le directeur applique avec un couteau, et mamie lui remet la grande sorcière. Il s'en occupe en un geste. Sauf qu'une sorcière a survécu à tout ça. Au cœur de la nuit, elle se glisse discrètement près de chez Charlie, et commence à lancer un sort. Un rayon de lumière traverse la chambre de Charlie, et son corps reprend peu à peu forme humaine. Charlie saute à la fenêtre pour remercier son sauveur. La mauvaise sorcière est devenue bonne, et plus jamais une seule sorcière malveillante ne parcourut le monde. Les enfants purent enfin vivre heureux.